Et l'incident survenu dans la salle d'accouchement avait été filmé? Oui, je le sais. Oui, avec l'autorisation de qui? Premièrement, sans mon autorisation. Parce que si vous regardez la vidéo là, vous allez me donner raison. Nous avons aujourd'hui des étudiants ou étudiantes ou des stagiaires que je ne sais pas qui se comportent comment. Et j'ai un petit souci avec nos stagiaires. J'aime pas souvent les trouver couchés dans leur salle que nous appelons vestiaire. Chaque fois que je les trouve là-bas, je les dis, vous n'êtes pas venus pour dormir, sortez et allez apprendre avec vos maîtres. Bon, alors, s'il vous plaît, monsieur David, comment vous conciliez vos propos de vendredi passé selon lesquels vous avez autorisé que la scène... Je suis en train de répondre. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est dire que nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. Comment vous conciliez? J'étais en train de dire ceci. Dans la vidéo circulant pour laquelle je suis accusé, si vous êtes en train de la visualiser clairement, vous trouverez que l'action de filmer avait commencé avant que moi je donne l'ordre. Et là, je ne sais pas combien de vidéos peuvent être prises. C'est quand une infirmière entre et voit une personne en train de filmer, crie, mais yo ponani nozo filmer. Nde mungongo nanga ebimi. Te, tika mama, mbala mususu, ekokoma na liwa soki tokomi na suka ya koyoka nana. Soki tokomi na suka ya koyoka nana yete. Allez-y. Hein? Tika ba filmer pour que soki audite du décès maternel arrivé, que je sache me défendre. Parce que s'il y a la bête noire d'un médecin, c'est l'audit d'un décès maternel. Et connaissant que cela est grave, si cela arrivait et que je ne réussissais pas par mes moyens à maîtriser la dame et la suturer, cela pouvait quand même me servir de preuve au cas où je serais interpellé. Mais l'action de commencer n'a pas débuté avec mon ordre. Sinon, ma voix ne paraîtrait pas dans la vidéo. Car si j'intime l'ordre, c'est à ce moment-là qu'on commencerait à filmer et on ne me verrait pas que c'est moi qui ai donné l'ordre. Une question, médecin. Et alors, docteur, qui a donné l'ordre pour que vous avez finalement, en cours d'instance, autorisé que la scène soit filmée? Que ça continue, parce que j'étais surpris quand l'infirmière dit Yozo filmé pour Nanine. Par réflexe, j'ai dit Makambo eza mubulo. Tika a filmé et koki kosunga biso en cas de décès maternel lors de l'audit. Mais en âme et conscience, je me suis dit, je vais lutter de manière à sauver la vie de cette dame. Ok, nous avons compris. Est-ce que oui, Madame Olga? Non, il y a beaucoup de stagiaires que je ne connais pas le nom de toutes, au moins de celles qui s'intéressent, celles qui veulent apprendre avec moi. Là, je peux maîtriser le nom, même un ou deux, mais les autres, non. Qui a autorisé la publication, docteur? Je ne sais pas. Mais Nesrep, c'est pas vous. Et je n'ai pas cette vidéo-là dans mon téléphone. Et j'ai été appelé à 20h le mercredi. J'étais dans un day par un confrère qui dit Docteur Balanganaï, ils ont une vidéo moko ils ont circulé, yozo beta mwana bato et biango. J'ai d'abord tiqué, j'ai dit quelle vidéo? Ils disent là nazo tinde la yo. Tangwa tindi namoni, j'ai dit oh, je connais cet incident mais nana sali boye. Mais je ne savais pas que bana moko bayokani bakei ba couper moi eloko parce que vidéo là eza mobimba te ba couper partie moko sensible o peso salanga passe pona nini bako sala eloko abongo. Je ne soutiens pas ça. Donc les gens qui ont vu cette vidéo là ont le même regret que moi. Et pour vous informer, quand mon épouse a vu ça, elle a dit papa David, pourquoi ça? J'ai dit je sais ce que tu ressens, moi aussi je le sens. Cette fille, je ne sais pas avec qui, m'a trahi. D'accord, d'accord. Bon, voilà, monsieur le conseil. S'il vous plaît.
Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Maître Hans. Oui. Du côté du prévenu, vous avez 3 minutes. 3 minutes pour réagir. Une seule intervention. De l'autre côté, 3 minutes. Et l'audience sera suspendue pendant 10 minutes pour vous préparer à présenter, pour préparer vos plaidoiries. Ben voilà. Donc 3 minutes. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Suspension de l'audience. S'il vous plaît. Il y a un préalable, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il y a un préalable par rapport aux civilement responsables. Nous revenons encore sur ça. Attendez, on revient encore sur ça parce qu'on ne va pas faire à la va-vite. Attendez d'abord. D'abord, vous avez 3 minutes. Et de l'autre côté, 3 minutes pour réagir aux dépositions de collègues de service, de maîtres, de docteur Yanga et de docteur Mangbao. Et de l'autre côté, vous ferez de même. Et puis, on verra. On va suspendre pendant quelques minutes. Attendez un peu. Votre honneur. Attendez, il y a le ministère public qui voudrait poser une question au prévenu. Faire poser. Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi de la parole. Monsieur le Président, si, avec votre autorité, si le prévenu pouvait d'abord regagner sa place, parce que nous avons une question à lui poser. Merci, Monsieur le Président. La question du ministère public est celle-ci. L'accouché Dorcas, difficilement, a sorti un enfant et l'accouchement a été très compliqué. Mais comment se fait-il, Monsieur le Président, le jour suivant, soit le 24, sous une forte pluie, l'accouché et sa grand-mère avaient regagné leur maison. Et pourtant, Monsieur le Président, même pour un accouchement normal, quand je parle de normal, c'est-à-dire par la voie basse, sans suture, sans que ça soit par voie haute, l'accouché est observée à plus de 3 jours à l'hôpital. Mais celle-ci a été évacuée rapidement de l'hôpital. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui est caché derrière cette célérité, Monsieur le Président? Nous avons dit. Merci, Monsieur le procureur. Comment vous répondez à cette question? Pourquoi vous l'avez libérée si tôt, alors qu'elle avait droit à 3 jours d'observation? Merci beaucoup pour une très belle question. Nous sommes en train de pratiquer les soins de santé gratuitement dans la couverture sanitaire universelle. Et nous avons la possibilité de recevoir beaucoup de patientes maintenant parce que ça ne demande aucun frais. Et nous disons merci à son Excellence le chef de l'État pour cela. Et à cause de cela, les centres de santé, les hôpitaux privés sont en train de se priver ou de se vider de parturientes ou de gestantes qui accourent vers les hôpitaux de l'État. Et là, c'est un gain pour l'État congolais. Sur ce, nous avons une pléthore, voilà, des accouchés dans nos hôpitaux. La maman vous a dit sur un lit, il y en avait 2. C'est ce qui fait que nous évaluons. Pour un accouchement normal, d'ailleurs c'est chez nous qu'on peut aller à 3 jours. En Europe, dès que la femme accouche, elle sort, elle rentre chez elle. Mais ici, nous pouvons aller jusqu'à 3 jours. Et cette dame a accouché lundi soir. Oui, elle a accouché avec dystocie. Dystocie, bien sûr. Quand cela a été déjà réparé, ce n'est plus un problème. Elle a accouché lundi soir. Elle a été évaluée mardi matin. Elle a été évaluée mercredi matin. Et pour ne pas se retrouver 2 à 3 sur un même lit, si vous allez à l'hôpital, vous trouverez que c'est le cas à cause de pléthore de gestantes ou des accouchés que nous avons. Vous allez constater que nous avons parfois opté l'habitude qu'après 3 jours, s'il n'y a rien, la dame part. Si on vous dit qu'elle saignait
peut-être demander au médecin, vous direz de quel saignement. Après l'accouchement, il y a ce que nous appelons suite des couches. La femme va connaître cela même pas. Nous allons, la limite supérieure, c'est 42e jour. Elle va toujours voir ce que nous appelons délocher. C'est le contenu utérin qui est en train de se dissoudre petit à petit. D'accord. C'est bien noté. Oui, alors maître, vous réagissez, maître William et maître Hans, pendant 2 minutes. Monsieur le Président, je voulais réagir par rapport... Allez-y. Organisez-vous ces 2 interventions. C'est pas moi qui ai même libéré la malade pour dire qu'il y avait une main noire derrière et que je voulais éviter de quelque chose. Non, j'ai terminé ma garde, j'ai fait la permanence, je suis allé chez moi. C'est dans d'autres évaluations. Si vous regardez le billet de sortie, c'est pas moi qui ai signé ça. D'accord, c'est bien noté. Voilà, Monsieur le Président, c'était l'élément que je voulais apporter parce que le docteur, mon client n'est pas le responsable de l'hôpital. Lui, quand il termine la garde, il quitte, il y a une autre équipe qui remplace. Et cette équipe-là, après l'évaluation, ils ont constaté que la situation de la femme a évolué et elle ne pouvait plus rester avec l'enfant dans l'hôpital. C'était pourquoi on l'a libérée. D'accord. Oui, monsieur le Président, nous avons senti qu'il y avait une résistance du côté de la partie, je crois, civile. Étant donné que les 2 médecins renseignants sont ici, je voudrais les confronter. S'il y a moyen que la dame puisse confirmer ou infirmer les déclarations des médecins selon lesquelles elle était pendant toute la procédure d'intervention. Sinon, si elle peut dire si elle connaît les 2 visages ici. Nous avons dit. Ok. Maman Claire. Docteur Yang. Hein? 0. Oui, Maman Claire. Est-ce que au monaki docteur Wanami le docteur Mangwaou na docteur Yanga? Docteur Yanga, passez devant. Est-ce que vous aurez reconnaître Bango, Bazalaki, au monaki Bango na hôpital? Docteur, venez. Oui, allez-y. Omonaki bango? Moto ngala monieza. Mutabotisaki mwana na leri oyo ya lera boti mwana nde apesi ngai mwana nde na bimaki naye. D'accord. Mais docteur Yanga omonaki était? Na yebi était. D'accord. Non, c'est pas un problème. Oui, Monsieur le Président, je voudrais continuer, que le médecin puisse rester avec votre autorisation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, maître William. Si la dame peut nous dire, à part le fait de prendre l'enfant, s'il y avait d'autres échanges entre elle et le médecin, et c'était autour de quoi? Maman, est-ce que y en a un docteur Bosolo là qui lui sous-soutait? À part Ndengo Zouaki Bana, Otika Kosola na bangote? Na docteur. Tosola kite papa. Tosola kite. Wana ezalaki déjà mwana shabimi. Osiko lisolo ni biso tosola na ye. Apesinga mwana na maboko. Silence s'il vous plaît. Est-ce que merci docteur na oyo sali opesinga mwana. Otikali kosola na bangote mama. Wapi? Na hôpital kuna après avoir tango bapesi au bébé. Bosoli otikali kosola na bango lisusu te. Na pesika merci na solaki na bango te. Merci kaka sili. Le ba opesanga mwana merci. OK, c'est bien noté. Maître, alobi atikali kosola te. La parole est encore de votre côté. Dernière intervention. Monsieur le Président, merci. Je voulais, on avait voulu poser cette question déjà quand Madame Ayou était là. La patiente qui était là présente les jours du déroulement de la scène. Je voudrais poser cette question à la grand-mère. Par quelles circonstances, par quelle magie, Madame Ayou a su que la mère de la patiente était déjà morte? Par quelle magie? Puisque cette information relève d'une certaine intimité.
Mais nous posons la question est celle de savoir par quelle magie la dame Ayou a su savoir que Madame Dorcas, sa mère, était déjà morte. Et La question à quelle incidence avait les faits infractionnels? Maître, bon, pour le tribunal, c'est à vous de tirer les conséquences. Hein. Oui, maître Hans, allez-y. Dernière intervention, allez-y. Votre honneur. J'ai suivi avec attention le ministère public qui semblait déjà plaider. Ce que j'aimerais constater, cette dame nous rapporte, parce qu'au vu de sa déposition, elle n'a ni assisté ni vu, selon ce qu'elle dit, sinon que de prendre l'enfant. Le monsieur, l'autre partie civile, lui aussi ne fait que rapporter. Et le ministère public, et la partie rattachée au ministère public, tous ne font que rapporter. Et si j'aimerais faire comme le ministère public, tout ce qu'on rapporte n'est pas assez cohérent. Oui, maître, alors résumez. On va tirer. Parce que oui, vous allez tirer les conséquences. Allez-y, maître. Oui. Moi, je pose une question.